Donc, on a eu la paracha de Trouma ou Tetzavé, ouais. Alors, euh, alors c'est marrant parce que, c'est-à-dire, dans les sujets qui concernent le Mishkan, dans le sujet qui concerne le Mishkan, donc par rapport au lieu dans lequel va résider la Shrina, dans lequel a résidé la Shrina, qui était le Mishkan, avec le Haron, avec les Kruvim, les vêtements des prêtres, tous ces détails-là, c'est-à-dire, c'est quand même 242 psukim, il n'y a aucun sujet dans la Torah qui occupe une telle place. Ça, c'est Ma'anienne. Il n'y a aucun sujet dans la Torah qui occupe une telle place, en termes de psukim. Hein, c'est le sujet le plus développé de la Torah. Et paradoxalement, Jérémy, paradoxalement, paradoxalement, bien que ce sujet il est très, très long, très détaillé, ce qui est un peu choquant, c'est que il n'y a plus de Mishkan, quoi. C'est que pour le désert. Hein. C'est uniquement pour la période du désert. C'est un sujet un petit peu. Si on n'avait pas fauté avec la faute du Vaudor, parce que ça, il y a une marloquette, parce que c'est lié à la faute du Vaudor, mais même si c'est pas lié à la faute du Vaudor, c'était pendant la période du désert, quoi, qui n'aurait pas forcément dû être 40 ans, qui a peut être un an, ouais. Par contre, ça a duré 40 ans, la période du Mishkan, mais c'est pas énorme sur l'histoire du monde, 40 ans. Et donc, après, quand on arrivait en Eretz Israël, il y avait encore il y avait un Mishkan, mais qui était. Alors, à Shiloh, il est devenu un peu plus solide. Donc, c'est vrai qu'il faut attendre Shiloh pour que le Mishkan, c'est-à-dire que l'aspect extérieur du Mishkan soit changé, puisque ça devait être en dur, etc. Les kelim à l'intérieur sont les mêmes, ouais. Le haron, le shulchan, ça n'a pas changé, ouais, les kelim à l'intérieur. Mais tout ce qui est le misbeach achitzon, qui va être en pierre, et tout l'édifice, les poutres, et ce qu'on a vu dans Parashat Teruma, quoi, les poutres, les tentures, toutes ces choses-là, ouais, de l'extérieur, ça va pas rester, disparaître, quoi. C'est une petite période de notre histoire. Et c'est méanienne, quoi. C'est méanienne que c'est tellement important en termes de psukim, puisqu'il y a deux parachutes et demi, on a Trouma, Tetzavé, le début de Kitissa qui rentre dans tous les détails, ouais. Et même si c'était quelque chose qui avait dû rester pour toujours, ça reste quand même un sujet le plus étendu de la Torah. Ouais. C'est le sujet qui occupe le plus de psukim. Mais en plus, la plupart de ces psukim-là ne vont pas être d'actualité longtemps. Donc c'est maranienne. Maranienne. Alors bon, ça m'a fait penser à un truc. Euh, des fois, quand, je ne sais pas si vous êtes déjà marié, mais quand on se marie, tu te rappelles Raymond ou pas? Non, je ne te rappelle pas. Aucun souvenir. Ouais, c'est un rejet inconscient. Ouais. Et quand on se marie, c'est également un événement ponctuel, quoi. Un mariage, c'est ponctuel, c'est-à-dire en général, pour quelqu'un de normal, c'est une fois, quoi. C'est-à-dire ou deux fois, ou peut-être trois fois maximum, ouais. Mais en tout cas, est-ce que celui qui s'est marié trois fois, c'est 3 jours dans sa vie, c'est pas énorme. Ouais. Et, et on fait beaucoup d'efforts pour mettre en place un mariage, ouais. On rentre dans tous les détails. Quoi, pour une soirée, on rentre tellement de détails pour une soirée. Et l'orchestre, et les fleurs, et, et la salle, et le menu, et le buffet, et le costume, et les chaussettes, il faut qu'elles soient assorties, les chaussettes aux papillons. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne saurais pas vous dire. Ouais. Et le maquillage pour la Kala, et le ravalement pour la mère de la Kala et du Khatan. Ouais. Le Spartel. Ouais. Plein de choses extraordinaires. Après, il y a aussi des fois la SAA, des fois et les cartes d'invitation. D'accord. Placer les gens sur les tables. Et le détartrage, comment? Placer les gens à la table. Ah oui, placer les gens à la table. Et le taviaroc, ouais.
Tout ça pour une soirée. Et pourtant, les gens normaux, ils font tous ça, ouais. Alors, il y en a qui investissent plus que d'autres, il y en a moins que d'autres, le méchané, c'est-à-dire. Mais on vous a déjà demandé la question, mais pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi tout ça, en vérité? La vidéo, la vie débat, ouais. Non, moi, j'aime pas les albums. Je trouve ça négatif. Ouais. Le... Razvé Shalom. Je suis désolé de te dire Razvé Shalom parce que je t'aime beaucoup. Mais Yom Kippour, c'est le début de l'année. Ça ne se prépare pas pour un jour. Ah, d'accord, très bien. Si tu le dis comme ça, je veux bien. Non, il y a des gens qui nettoient la maison pendant un mois. Il y en a qui nettoient la maison pendant 6 mois. Il y en a qui nettoient la maison pendant une semaine. D'accord? Je ne sais pas, je ne vois pas tellement le rapport, mais là-bas, j'ai un devoir. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Là-bas, j'ai un devoir de respecter Dalachot. Ouais. Maintenant, dans le mariage, je n'ai pas un devoir de me marier dans le face. Je te demande pourquoi dans le mariage, on fait tellement. C'est ma question. Hein. Pourquoi on fait tellement de chichi, ouais? Pourquoi c'est tellement important? Alors, tu dis, il y a des gens, ils ont trop d'argent, il faut bien qu'ils dépensent quelque part. Je ne parle pas de ça. Ouais. Les gens qui n'ont pas d'argent, malgré tout, il y a un devoir de rentrer dans tous ces détails-là. Simcha, non? C'est bras. L'amour de la mitzvah, l'amour pour se marier. La mitzvah de se marier. Je ne sais pas si beaucoup pensent à cette mitzvah-là. La mitzvah de se marier. Il choisit les bouquets de fleurs et le buffet, el tikra buffet, la bouffée. Ouais. Je ne sais pas si forcément la mitzvah. Marquer le coup. Ah, pourquoi on marque le coup? On peut poser une question sur la bar mitzvah, ouais. La Gemara, il parle de la préparation, non? Qu'est-ce qu'il dit, Yosef? La Gemara, il dit qu'il faut un an pour. Ouais. C'est vrai qu'il y a une étude de préparation. On peut envoyer sur Mars, là, j'entends pas bien la communication. Ah. Ouais, mais on voit l'élève par contre qui bouge. Ouais. J'ai pas encore appris à lire. Ouais, tu dis au moins que le premier jour du mariage. Voilà. Le mec, il s'est endetté pour 10 ans, mais au moins le premier jour, et ça se passe bien. Ouais. Non, je dis que dans la Gemara, on voit la préparation avant. Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça, Youssef? On voit que la préparation, c'est quelque chose d'important. La préparation, c'est quelque... Oui, mais c'est ça que je demande. C'est important, on est d'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est Ouais, important? d'accord. C'est pas quelque chose qui Hein? est facultatif. C'est pas quelque chose qui doit être facultatif. C'est quoi la préparation? C'est quoi comme préparation? D'accord. Ça, chez les Arabes, c'est comme ça. Ouais. Il y a un jour où elle se sent princesse. On lui montre son importance. Et le khatan, il est là juste pour payer. Mais lui, il n'a pas une mitzvah. Marqué les samer khatan vekala, les samer khatan imakala. Quand tu les samer khatan imakala, moi je sais pas que les karasimcha, c'est le khatan. C'est le khatan imakala. Mais c'est imakala. C'est le début d'une nouvelle vie, le mariage, ouais. Et donc, pour pas que ça passe inaperçu, que ce soit quelque chose où on voit que c'est important, le mariage, c'est pas bah voilà, c'est pas comme les animaux, ils copulent, c'est un moment nécessaire. Il y a des saisons comme ça. Non, c'est un nouveau statut, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle. Bien qu'on va tout jeter à la poubelle le lendemain, quoi. Il faut marquer le coup. Non, non, au bout de 3 Shabbats d'affilée, tu rentres plus dedans. C'est fini. Maintenant, ils font des costumes pour les khatan avec les petits élastiques là. Il ne faut plus des ceintures, c'est des élastiques pour pouvoir adapter. Et plus que Doucha? Pourquoi? Ah, l'endroit du Arsinaï? Ah, dans le Oulam, il n'y a plus la Kala? On la reprend après. Il y a eu une consécration pour le moment. Et après, ça vit avec. Mais ça disparaît. Pourtant, il fallait le faire.
Bien fait. Donc, bon, donc on voit qu'il y a des choses qu'on fait, et c'est-à-dire la fête, c'est-à-dire l'investissement le plus grand qu'on ait pu faire dans notre vie d'un guide. Bon, en général, c'est le mariage, ouais. C'est là vraiment un grand simra, un grand investissement. Alors qu'on sait que c'est un moment éphémère, ouais. Mais c'est un début de quelque chose. Pour montrer qu'on a une responsabilité aussi, quoi. Ça peut parler de ça, ou une cérémonie pour que ça prenne de l'importance à nos yeux. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ouais. C'est-à-dire prendre conscience. Des petites fêtes, bon, on se dit, bon, c'est un mariage, c'est juste un truc à faire, on est obligé de faire, mais lorsqu'on fait une grande fête, on prend compte que, on prend conscience que c'est pas un petit engagement qu'on a signé. Ouais, Jérémy veut dire comme ça, il dit le Icar du mariage, ouais, c'est la Ktuva, ouais. Parce qu'il y a ce que vous savez, il y a Kiddushin, Vea Nisuin, ouais. Kiddushin, c'est ça, la femme elle est réservée, mais on ne peut pas encore vivre avec elle, parce qu'il faut qu'il y ait encore la Ktuva. La Ktuva, c'est là où l'homme il s'engage. Il y a des, comment dirais-je, un engagement mutuel. Avant tout l'homme, mais Icar, il s'engage à la nourrir, à la respecter, etc. À donner une certaine somme s'il est amené à se séparer d'elle par le guet. Donc il y a tout un engagement. Ouais. Cet engagement-là, il est la base même du mariage, quoi. Quelqu'un maintenant qui va vivre avec une femme, ouais, il peut vivre avec elle 20 ans, mais il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de tout, il n'y a pas d'engagement, donc ils ne sont pas mariés. Ah, pourtant ils ont des enfants, pourtant ils s'aiment. Tant qu'il n'y a pas d'engagement, ce n'est pas un mariage. Le mariage, c'est l'engagement, hein. C'est la responsabilité, c'est ça le mariage. Alors cette responsabilité dans laquelle on s'engage, eh bien, c'est ça toute la gdoucha du mariage. Qu'est-ce qui vient nous unir à la femme? Ouais. Ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas une attirance, ouais. Ce n'est pas un lieu de vie commune, ouais. C'est le fait que maintenant on fait un contrat. On ne s'attache que par un contrat. D'accord? C'est comme ça qu'on s'attache, par un contrat, un engagement. Les sentiments, c'est quelque chose d'éphémère. Le contrat, c'est quelque chose de concret, quelque chose de réel, un contrat. Ce n'est pas uniquement des paroles, c'est en plus maintenant un engagement dans lequel je, je me contrains à suivre ce qu'à ce moment-là, j'exprime. Je me contrains. C'est une contrainte, un engagement. C'est une contrainte. Ouais. Et le mariage, c'est une contrainte, le mariage. Pour la femme, c'est clair, puisqu'elle est interdite au monde entier. Ouais, donc, elle s'interdit au monde entier. Donc, c'est une vraie contrainte. Elle a choisi ce mari. Après, si elle n'est pas contente avec lui, qui ne veut pas donner le guet, elle est coincée. Ouais. C'est une vraie contrainte pour elle, le mariage. Et pour le mari aussi, c'est une contrainte de devoir la nourrir, de l'honorer plus que son corps, et de s'occuper d'elle, et de la libérer si elle a été prise en otage. Toutes les devoirs qui sont écrits dans l'Aktuva et qu'on étudie dans Maseret Ktuvot, un petit peu dans Maseret Kiddushin. Donc, il y a des contraintes. Ouais. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un lien entre deux personnes, il faut qu'on vienne renoncer à une partie de nous-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je dois renoncer à une certaine liberté pour pouvoir maintenant faire une place à l'autre dans ma vie. Si je reste moi-même et l'autre il reste lui-même, alors ces deux bulles, il n'y a pas d'intersection. Donc s'il n'y a pas d'intersection, il y a un contact, mais il n'y a pas d'accroche. Pour qu'il y ait cette accroche-là, il faut qu'il y ait une zone, ouais, qu'on renonce. Le mari va renoncer à une certaine zone en consacrant une partie de lui-même, de son temps, de son argent à sa femme-là, pas que pour lui, mais aussi à sa femme, et elle une partie d'elle-même. Et c'est ça qui va créer le lien. C'est le renoncement mutuel à une certaine partie de notre liberté, une certaine partie de nos habitudes. Vous êtes d'accord avec cette notion-là? Ouais. Et donc, ça pourrait être vécu comme un moment tragique, quoi. C'est une perte de liberté, quelque part. Ouais. Si on réalise un petit peu ce que c'est le mariage, c'est un assujettissement à l'autre. Quelque part, je deviens sujet à des devoirs que je n'avais pas précédemment. Je contracte, ouais, de nouvelles obligations que je n'avais pas. Un homme, il n'aime pas, en général, ce genre de choses. Ouais. Mais là, c'est pour la bonne cause, c'est pour construire. C'est pour construire. On est prêt souvent à faire des sacrifices quand c'est pour
se construire. Quelqu'un il va faire des sacrifices pour faire des études de médecine. Quelqu'un il va faire des sacrifices pour faire des économies afin d'acheter non pas des hamburgers et des frites, et pour acheter un appartement, pour acheter une voiture, des choses plus durables qui me permet d'ouvrir plus d'horizons. Donc on est toujours en train de faire des sacrifices et ça nous réjouit parfois même parce qu'on comprend que ces sacrifices, ils en vaut la peine. Ça en vaut la peine. On est tout le temps on ne fait pas d'acquisition sans sacrifice. C'est pas chou, c'est possible. On doit prendre des risques dans la vie. On doit toujours sacrifier quelque chose. Toujours sacrifier quelque chose. Comment? C'est quoi même de soi? Oui, tout est un. On a besoin tout le temps de se repositionner dans ce qui est important à nos yeux. Et ce n'est pas uniquement verbal. Ce repositionnement, c'est souvent. Ça a un prix. Quelqu'un qui a des opinions, par exemple, quand est-ce qu'on pourra dire qu'il a des opinions? Quand il a dû maintenant sacrifier quelque chose pour assumer ses opinions. Dans la halakha, moi je suis un juif religieux, je vais sacrifier des choses parfois parce que je suis religieux, je ne vais pas manger dans ce restaurant, parce que je suis religieux, je ne vais pas m'associer à cette bande-là, parce que je suis religieux, je vais pas. Donc c'est là où mes opinions vont devenir réelles, quand le sacrifice sera visuel, il y aura quelque chose. Facile de dire, je suis Mahamin, notre sujet du vendredi c'est la Emouna par exemple. Quand est-ce que ma Emouna, elle aura une place en moi, quand j'ai réussi à sacrifier des choses pour vivre avec mon Emouna, prendre sur moi des choses. Tout vient par des actes. Donc, comme maintenant on reçoit la Torah, c'était facile au Arsinaï de recevoir la Torah. Donc, restons 2 minutes sur le mariage avant de réveiller la Torah. Donc, quand maintenant, ce moment-là, j'essaie de retraduire ce qu'il a dit Jérémie. Si tu n'es pas d'accord, tu pourras me dire à la fin de mon exposé si tu veux, qu'il y a quelque chose d'important qui se passe là-bas. C'est ce qu'il a dit Jérémie. Et pour maintenant mettre un zoom sur ce jour qui est fondamental, qui est important, alors on veut que tout il soit parfait. C'est une recherche de perfection, le mariage. Kala, Shamaim, a été terminé, achevé, perfectionné. La Kala, c'est la notion de perfection. Kala, c'est la perfection. Et elle essaie d'être parfaite, Bémet. Au niveau esthétique, au niveau vestimentaire, au niveau. Il y en a pour qui c'est plus dur que d'autres, mais bon. En tout cas, elle essaye de représenter ce jour-là, que ce soit le jour où elle soit la plus belle qu'elle a jamais été et qu'elle sera jamais. Il y a un truc comme ça, non, pour la Kala, une notion de perfection. Le Ratan aussi, l'endroit, que tout soit parfait, tout soit parfait. Donc on vient quelque part donner une importance à cet événement par rapport aux choses qui nous parlent. Un bon repas, des belles choses, une bonne ambiance, ça nous parle. Ça nous parle. On va être attaché à ça. On est attaché à ce genre de moment, pour qu'on puisse faire une sorte d'association. Il y a des associations, il y a des réflexes de Pavlov. On va associer un événement positif à ce contrat-là pour qu'on vienne bonifier à nos yeux le contrat en lui-même. C'est-à-dire, on se rappelle du mariage, c'était beau, c'était émouvant, c'était magnifique, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je suis rentré dans un certain nombre de nouveaux devoirs que donc je vais être plus motivé à assumer puisque j'ai associé quelque chose de positif. C'est un peu ça que tu voulais dire ou pas, Jérémy? Pas très très loin, mais c'est juste une prise de conscience que pourquoi on va s'engager, c'est pas un petit engagement. C'est pas exactement la même idée. Moi, j'étais un peu plus loin, c'est-à-dire, moi, je veux dire, mais moi, je voudrais rajouter l'idée que c'est positif. Cette Nekuda-là, tu ne l'as pas fait ressentir. C'est positif, c'est un moment de joie. Pourquoi ça doit être un moment de perfection, de joie, un moment il y a quelque chose d'idéal qui se passe là-bas, pour que ça nous marque et que, par exemple, quelqu'un parlait d'album de photos, on regarde le photo, on était beau, on était heureux, etc. Alors, des fois, quand tu vois, il y a des problèmes de couple. Alors des fois, se rappeler du mariage, à ce moment, on était beau, on était idéaliste, on était truc. Des fois, ça peut nous permettre de nous ressaisir un petit peu.
Regarde, on pensait que nous, ça allait aller mieux que les autres. Allez, on va réessayer encore. Ouais. Ce beau moment qui représentait, dans lequel on s'est investi tout particulièrement. Ouais. Eh bien, ça nous marque à vie. Ça nous marque à vie. Alors même si on ne se connaissait pas encore bien, et donc c'était facile d'être béchalom, et si on n'avait pas encore l'épreuve des enfants, l'épreuve de la parnassa, l'épreuve de se réveiller avec le nez qui coule, ouais. Et elle n'est pas comme sous la roupa, quand on se réveille le matin après un mauvais rhume, ouais, avec un œil enflé comme ça. C'est plus le même, c'est plus la même ambiance quand elle a dépassé 70 ans, ouais. Elle n'est même pas l'ombre de ce qu'elle était. Ouais. Donc il y a des moments dans la vie où on n'est plus, on n'est plus admiratif, on va dire, euh, de manière sensorielle. Il y a une admiration corporelle. Ouais. Et ça vient s'atténuer avec le temps. Déjà, on est habitué à notre femme, donc on est moins sous le charme. En général, le charme, je parle bestial, ouais. Mais surtout que, bon, on connaît nos défauts, c'est moins parfait, quoi. Au début, la Kala, c'est quelque chose de. Ouais, on a l'habitude de voir que les qualités, quoi. C'est bien. C'est bien. Et même si c'est un moment qui va pas durer la soirée de mariage, elle est importante dans la mesure où ça va être notre référence qu'on a des engagements, et ces engagements, ils sont source de joie, ils sont source de construction, ils sont source d'élévation. Ouais. On est en train de construire quelque chose d'important. C'est comme tu vois quand on fait Hanouka Tabaït. Un peu la même idée, ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore tellement usuel, Hanouka Tabaït. Tu vois, en Israël, je ne sais pas chez vous, mais des bras que ça ne se fait pas tellement Hanouka Tabaït. Ouais. Mais Il n'y a pas de c'est pas un gros truc. Ouais. Ça, entre amis, quelques brachot, on fait le Zohar, le truc, c'est pas très festif. Mais voilà, on va maintenant. Alors là-bas, la maison, bon, c'est particulier la maison. La maison, on n'a pas de devoir envers la maison, hein, tellement. Si maintenant c'est Khadnou Kadavet, elle est venue pour qu'on néglige pas la pose des mezuzot et toute la chod des mezuzot, ouais, des mezuzot et toutes les choses qui sont liées à la maison, je veux bien, mais pas comme le mariage. Le mariage, c'est quelque chose d'interactif, c'est difficile, la vie en couple. Pour tout le monde, ouais, c'est-à-dire, on doit se travailler nos midotes, réciproquement, c'est-à-dire, on a du travail à faire. Donc le fait de tellement s'investir le jour du mariage, ouais, ça vient maintenant marquer comme il dit Jérémie, c'est un jour important. Il ne faut pas prendre ça à la rigolade. Le mariage, c'est comme la Torah elle dit qu'un homme, s'il n'est pas marié, il ne peut pas se construire. C'est le début de sa vie, quoi, quelque part. C'est le début de sa vie. La fête qu'il n'a pas pu, comment dirais-je, être conscient à la Mila, il n'était pas conscient de ce qui se passait. Là, il est conscient, c'est ça. C'est la première fête de sa vie. Même la bar mitzvah, on est plus ou moins conscient, plus ou moins. Ouais, on est un enfant. Ça. Là, c'est vraiment le premier grand moment de notre vie, c'est le mariage. Il y a une simra particulière qui est un devoir. Il y a une simra du Khatan Vekale, il n'y a pas une simra du bar mitzvah. Il n'y a pas une ça de saméar ta bar mitzvah. C'est mitzvah. Saméar ta bar mitzvah. Mais c'est bien que ce soit saméar, c'est bien d'associer son Kabbalat Hol, ouais, encore une fois la même idée. Là, il reçoit le Hol Mitzvot, alors on en fait une fête, on fait un truc. C'est pas comme l'enfant quand il commence à apprendre le Aleph Bet, il y en a qui ont l'habitude avec du miel, des trucs. Il faut des associations positives. Ouais. Mais c'est pas vraiment un contrat qu'on a choisi là-bas. Tout le monde doit faire la bar mitzvah. Là, c'est quelque chose qu'on choisit. On prend sur nous un rôle, on prend sur nous un rôle avec une certaine personne, et ça va être évolutif toute notre vie, cette relation-là. On essaie que ça commence bien. Alors, si on a compris cette idée-là un petit peu, je ne sais pas si j'ai bien exprimé, si on a compris un peu cette idée-là, hein, on peut comprendre, Bémet, que lorsqu'on voit le Mishkan, même est-ce que ça va durer que 40 ans ou plus, ouais, que certains éléments du Mishkan ne seront plus d'actualité pour le reste, quand on va venir le Bachar, on va reconstruire un Beth Amikdash, on ne va pas reconstruire un Mishkan. Donc, à part les meubles de l'intérieur qui resteront inchangés, toute l'infrastructure, le premier Beth Amikdash, il avait une certaine infrastructure, le deuxième, une autre infrastructure, et le troisième, une autre infrastructure. Les meubles resteront les mêmes, les meubles de l'intérieur, mais toute l'infrastructure, elle change en vérité.
Donc, c'est des choses, parce que la relation avec Hachem, elle change aussi, au fil des épreuves, au fil des galouillottes. Ouais. Et donc, la relation intime, elle reste la même. Donc les meubles de l'intérieur, ils ne changent pas, mais toute notre relation par rapport au monde et nous, par rapport à Hachem et nous, tout ce qui est à l'extérieur, ça change. Donc, forcément, ça prend différentes formes. Ça prend différentes formes. Eh bien, nous, comme maintenant, on vient s'investir dans ces parachutes de Trouma, Tetzavé, au début de Kitissa, et dans tous les détails, ouais, on prend conscience de l'importance, ouais, de marquer le coup par des détails. Ce n'est pas n'importe quel événement, le contrat. C'est un contrat, on prend sur nous un contrat. C'est un contrat de mariage. Ouais. La Ketouva, c'est les louchot. D'accord. La Choupa, c'est la montagne qui est au-dessus du Ham Israël. Il y a un contrat. Et ce contrat-là, on ne doit jamais oublier. Et donc, même, c'est comme tu vois, tu revois le film, tu revois du mariage, l'album, on revoit un petit peu les conditions dans lesquelles maintenant on devait donner une perpétuation à ce contrat. Parce que comme je vous ai souvent expliqué, Jonathan, je t'ai expliqué, ça te rappelle ou pas, Nathan? Ça ne te rappelle pas ce truc? Bien sûr. Le Ramban, vous vous rappelez le Ramban? Je vous ai dit plusieurs fois le Ramban. C'est quoi le 1? Qu'est-ce qu'il dit, Benjamin? Le Ramban, vous vous rappelez du Ramban? Vous ne vous rappelez pas du Ramban? Vraiment pas le Ramban. Tu vois qui c'est? Tu as déjà visité sa tombe? Alors, l'histoire, c'est le Ramban, il dit que la Torah qu'on a reçue à Sinaï, le Mishkan vient nous rappeler le Mahamad Arsinaï. Le Mishkan vient nous rappeler le Mahamad Arsinaï. On va mettre la Torah dans une boîte en or avec des anges, tu vois, ça rappelle le sommet de la montagne, enflammé avec des anges. Ouais. La parole d'Hachem qui s'est levée du sommet de la montagne, la parole d'Hachem va s'élever de la caporette du Aaron. Ouais. Et il y avait une délimitation. Ouais. Et Moshe, il était seul à pouvoir rentrer tout en haut de la montagne. Il y avait un endroit où les Kohanim pouvaient monter, un endroit, et les Am Israël étaient au pied de la montagne. Également, il y a différentes délimitations dans le Mishkan. Il y a l'endroit où le Kohen Gadol, il peut rentrer uniquement un jour dans l'année. Il y a l'endroit où uniquement les Kohanim, il y a l'endroit du Am Israël, donc cette délimitation, l'or qui représente la montagne enflammée, etc. Et le Kohen, quand il rentre, alors il va allumer, là, il va rentrer avec la Ktoret pour que ce soit entouré de fumée tout cet endroit-là, comme le sommet de la montagne qui était entouré de fumée, ouais, qui représente la Shrina, la Hanané Akavod, la Hanan qui entourait la montagne, etc. Donc, quelque part, c'est garder un album du mariage. Est-ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que le Mishkan en lui-même, c'est perpétuer l'événement qui vient de se dérouler. On n'a pas toujours l'occasion dans la vie d'assister à des grands moments. La force d'un homme, c'est de ne pas les oublier. On n'a pas tous les jours des grands moments. Des fois, on a des nissim avec Kadosh Baruch Hu. Des fois, on a des moments particuliers en famille, des moments particuliers en Limud Torah, des moments particuliers au niveau professionnel, des moments. Ça peut être dans différents. Pas tous les jours. Il y a des moments extraordinaires. Et pour que la vie soit belle, il faut tout simplement ne pas oublier ces bons moments et les cultiver. Les cultiver. Alors, par exemple, le mariage, une perpétuation des bons moments. C'est-à-dire, il y a le jour du mariage qui est en vérité symbolique parce que c'est une joie, mais qui est un peu superficielle, la joie du mariage. On ne se connaît pas vraiment, on n'a encore rien vraiment vécu ensemble. Si on est des gens religieux, on n'a rien vraiment vécu ensemble avec la femme. Ouais. C'est plutôt un bon début qu'une vraie joie. Moi, mes moments les plus joyeux avec ma femme, ce n'était pas le jour du mariage. C'est très bien passé le mariage. Des choses qu'on a pu construire ensemble. On a pu réaliser des choses. C'est une satisfaction. Ouais. Et ces moments-là, ça n'arrive pas tous les jours, ces grands moments-là, ces joies, etc. Disons, moi, je pense que j'étais plus heureux, j'étais très heureux le jour de mon mariage, mais plus heureux où j'ai marié mes enfants que mon propre mariage. On arrivait à quelque chose, bon, Hachem, on les a bien mariés, on est content. Ouais. C'était une émotion particulière parce que les enfants, c'est pas facile, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trucs. Quand tu arrives à le marier comme bon Hachem, comme il faut, ouais, c'est un tsunami de bonheur. Mais ça commençait par l'engagement du début, quoi. Alors même si la simcha
de Hanoukat, du deuxième Beth Amikdash ou du premier Beth Amikdash était plus grand peut-être que le Mishkan ou c'était dans le Pachad. On ne sait pas où on va. Le Mishkan, ils ne savaient pas où ils allaient. Donc, ce n'est pas que de la simcha. Hein. Qu'est-ce qui va nous attendre? Ils ne savaient pas encore ce qu'ils attendaient. C'est difficile. C'est un monde difficile pour la génération du désert. Hein. Et au fil des Beth Amikdash, alors, on sait de plus en plus ce qui nous attend. Alors, premier Beth Amikdash, alors c'est avec Shlomo, c'est le Fas, c'est la Shrina. Deuxième Beth Amikdash, c'est la Tchouva de Purim. Ouais. Et on voit qu'Hachem a Kol Letova. Donc, c'est encore une autre dimension qu'on a pu vivre avec le deuxième Beth Amikdash. L'inauguration de Hanouka, c'est Hachem ne nous a pas oublié en Galou. Donc, chaque construction, elle a sa joie, elle a sa consécration, mais elle est liée à un travail. Le Mishkan, ce n'est pas lié à un travail, c'est un début. Est-ce que je veux dire ou pas? Le Mishkan, c'est un début. Si on commence bien les choses, comme il dit Jérémie, marquez le coup. C'est important ce qui est en train de se passer. Donc, on va rentrer dans tous les détails parce que les détails, ce n'est pas les détails comment ils ont mangé dans le désert et comment ils ont commercé dans le désert. Comment ils ont construit la Shrina dans le désert. C'est le plus important. C'est ça qu'il faut retenir du désert. On n'a aucun détail. On n'a aucun détail sur ce qui s'est passé, comme notre vécu dans le désert. Aucun détail. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le désert. On a vécu 40 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Mais tous les investissements pour perpétuer le Mamad Ressan, ça la Torah, elle insiste dessus. Et après, les autres constructions, on a Mishkan Shiloh, et on a premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, et Bezrat Hashem, troisième Beth Amikdash, c'est des consécrations d'un kinyan particulier. Avant que Shlomo arrive pour construire le premier Beth Amikdash, il fallait déjà arriver à un niveau spirituel. Ce n'est pas marquer le coup. C'est le premier mariage des enfants, deuxième mariage des enfants. C'est une consécration d'un certain niveau, acquis. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ils n'ont rien fait encore. Ils n'ont rien fait. C'est juste un contrat. C'est comme le jour du mariage. Le fait d'accepter de se marier, c'est quelque chose. C'est que ça. Voilà, on ne se connaît pas encore vraiment avec Hachem. Vous voyez, hein, on ne se connaît pas vraiment avec Hachem, mais on accepte maintenant de se lancer, de faire vie commune avec Hachem. Mais il n'y a pas encore de kinyan. C'est un engagement. Et on voit la difficulté justement du kinyan avec le Sefer Bamidbar. Et puis déjà aussi dans Shemot, on voit un petit peu. On voit les problèmes de couple. C'est pas facile d'assumer la Gdusha. C'est pas facile d'assumer la Gdusha. Ouais. Mais le Mishkan, ça montre la volonté d'assumer. Est-ce qu'elle a été assumée facilement? Non, puisque cette génération, elle est morte dans le désert. Il y a une opinion dans Sanhedrin que Elem Chelek Lomab, Dor Amidbar, Elem Chelek Leolam Haba. C'est Agmara dans Sanhedrin. Dor Amidbar, Elem Chelek Leolam Haba. Ce pas des fautes simples qu'ils ont fait. C'est une opinion comme ça dans l'Agmara. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont réussi? D'après cette opinion, ils n'ont pas réussi. Mais ils représentent des générations qui ils ont accepté de se lancer de ça, mais ils n'ont pas réussi à s'élever dans cela. Ils n'ont pas réussi à s'élever dans cela. D'accord? Ils ont accepté de se lancer dans ça. Donc, ça représente plus la génération du désert, les problèmes de Shalom Baït, tumultueux, que les Kinyanim. Vous savez très bien la Gemara qui dit qu'ils ont reçu la Torah Me'era et forcé, et c'est que à Purim que vraiment ils ont accepté Be'ahava. Oui, la Gemara dans Shabbat Daf Pechet, à Purim, ils nous Be'ahava. C'est même le premier Beth Amikdash, on était Kfia. Je vous ai déjà expliqué souvent, il y a le Ramban là-bas dans la Gemara Shabbat qui explique c'est quoi la Kfia. Ils ont accepté sauf. Il y avait Arkegid, mais d'abord ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont accepté. Hein? Non, avant la montagne sur la tête, ils ont accepté. Avant la montagne sur la tête. Il y a deux passages. D'abord, ils ont d'abord dit on accepte, et après, Hachem a quand même donné la Torah avec une montagne sur la tête. Alors, c'est quoi la montagne sur la tête? C'est pas forcément un vaisseau spatial, c'est sentir la responsabilité, quoi. La lourde responsabilité. C'est le khatan, tous mes grichons tout blancs comme ça. Il est sourire, puis après, il dit qu'est-ce que je suis en train de faire là? Dans quelle galère je m'en. Réaliser ce que ça va impliquer, tout ça. Ouais. Et le Ramban, il explique pourquoi Bémet, cette Kabbalah-là, elle avait un problème. Ils ont accepté quand même. Oui, parce que tout ce qu'ils ont accepté, c'était pour entrer en Eretz Israël. C'est donnant. C'est pour ça que quand maintenant il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash, alors ils se sentaient comme patour des mitzvot. Et quand ils ont réaccepté la Torah à Purim,
c'est qu'ils ont accepté la Torah pour elle-même et non pas pour Eretz Israël. C'est ça, accepter la Torah Me'ahava. Sans qu'il y ait un salaire au bout du compte. Ouais, c'était la Torah pour elle-même. Donc il y a un kinyan, il y a un kinyan particulier au deuxième Beth Amikdash. On a réglé des problèmes de Shalom Bayit et on recommence sur on va dire de nouvelles bases dans lesquelles on a changé. On est parti après le conseil conjugal, maintenant on a changé, on s'est amélioré. La shrina est moins présente, ouais, mais nous on est plus présents dans le couple. Des fois, quand le mari il a fait beaucoup de bêtises, alors la femme, même si le mari reprend, il a pris le conseil conjugal, etc., il se reprend bien, il préfère plein d'efforts. Mais la femme, elle reste un peu distante, elle attend de voir est-ce que vraiment est-ce que c'est juste pour l'amadouer ou vraiment il a changé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la shrina, elle était distante. Elle était distante, la shrina deuxième Beth Amikdash. C'est un investissement de Israël qui n'a pas abouti, mais Hachem, il est resté distant quelque part. Il fallait qu'on fasse ses preuves. Il n'est pas revenu d'emblée, après l'infidélité que Israël a témoigné durant le premier Beth Amikdash qui faisait Avodah Zarah. Donc, Hachem, il était, comment on dit, échaudé, comment on appelle ça, un peu peur à vous de faire vos preuves. Mais il y avait un engagement supplémentaire qu'il n'y avait pas eu précédemment. Alors, je vois ça comme étant un nouveau mariage. Un nouveau mariage, c'est-à-dire pas qu'il y ait un vrai divorce, mais un nouveau départ dans lequel on est plus conscient de c'est quoi le mariage. Après les problèmes de Shalom Bayit et que le couple revient ensemble, ouais, je sens qu'ils étaient séparés, comment dirais-je, localement, mais on comprend mieux c'est quoi le mariage. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est quoi les sacrifices du mariage? C'est quoi les enjeux du mariage? C'est l'histoire de la galoute. La séparation nous amène à mieux comprendre qu'est-ce qu'on attend dans cette relation, quels sont nos devoirs dans cette relation, combien on est prêt à se sacrifier pour que puisse se perpétuer cette relation. Alors qu'au début, c'est vraiment la fête. On a un peu l'idée que je veux dire ou pas? Donc c'est vrai que ça occupe une grande part dans la Torah parce que c'est l'histoire du Ham Israël qui va tourner autour des efforts qu'on va devoir faire dans tous les petits détails. Parce que le mariage, c'est des petits détails. Tu vois, des gens, des fois, ils viennent se plaindre à toi des problèmes de Shalom Bayit. Ils parlent de petits détails. C'est pas les gens qui vont avoir un conseil conjugal parce qu'il y a un problème d'infidélité ou la femme, elle a volé la carte bleue. Ouais. C'est souvent des petits détails. Mais les petits détails, des fois, ils disent oui, mais ça révèle qu'il ne me respecte pas. Ça révèle que je ne suis pas importante à ses yeux. Mais c'est des détails, on est d'accord, c'est souvent des détails qui sont révélateurs. Avec Hachem aussi. Des fois, tu peux prier, avoir des tefilines, étudier le matin, mais il y a des petits détails qui révèlent que Hachem, il est pas important. C'est dans les petits détails qu'on voit ça, les choses les moins choquantes. Et les choses choquantes qu'on n'est pas prêt à faire. Je ne vais pas manger des crevettes, je ne vais pas commencer à prier une fois de temps en temps, je vais m'imposer une certaine discipline. Donc quand on s'impose une discipline, alors c'est bien, c'est important la discipline, mais ça ne veut pas aussi dire que Hachem il est présent dans ma vie. Parce que je me suis habitué à cette discipline. C'est comme dans le couple aussi, il y a une certaine discipline, ouais. Des choses qu'on est habitué à faire. Sois contente, j'amène la parnassa, elle dit sois contente, je te fais à manger. Je dis d'accord, c'est une discipline. Mais dans certains détails, comment elle parle, on voit un certain dédain envers son mari. Elle n'a rien dit de mal, mais on voit dans le mimétisme, dans ses grimaces, on voit un dédain, c'est un détail. Mais ça révèle le dédain. Il va s'acheter des gâteaux, il ne va même pas acheter à sa femme. Ça montre qu'elle n'est pas dans sa tête. Donc il y a beaucoup de détails pour le Mishkan, pour nous apprendre que c'est que dans l'amour du détail qu'on développe l'amour. Et qu'on prouve et qu'on développe. Ça va dans les deux sens. On prouve et on développe. Plus maintenant tu t'intéresses aux détails, plus tu agis. Et plus tu agis, plus tu es attaché. Si c'est juste une action ponctuelle, alors ta femme n'a pas beaucoup de place dans ta vie. Si tous les jours, tu fais ci, tu lui prépares le café, et tu l'aides à sortir le linge, et ci, et ça, tu dis un petit mot, tu l'appelles. Plus il y aura de détails, et plus tu vas t'habituer à lui donner une place dans ta vie. Et donc tu y penseras, et tu feras attention à elle. Et donc, comme maintenant il y aura un événement où tu risques de discuter avec elle, Raval, tout ce que j'ai fait, tout ce que je me suis investi, maintenant je vais
je vais casser par cette mauvaise parole blessante. Donc, tous les détails dans lesquels je vais m'investir vont me protéger pour ne pas aller à l'encontre. Je m'impose une discipline, je m'impose une dynamique qui va m'aider à, même si je fais une bêtise, ce sera une petite bêtise, parce que je suis dans une dynamique de faire du bien. Ça va être limité, ma bêtise. Je vais vite me demander pardon, je vais vite me rattraper. Et elle va être rassurée aussi, comme j'ai fait beaucoup de détails pour elle. Donc, même ma bêtise, elle ne va pas tellement la voir comme étant révélateur d'un mépris, parce que j'ai fait tellement de choses pour elle que cette bêtise-là ne va pas prendre la même. Deux couples, ils vont faire la même bêtise. Celui qui a l'habitude de faire un petit détail pour sa femme, ça va prendre des répercussions énormes. Alors que l'autre, qui ne donne pas tellement grande place, elle va l'attraper sur ça en associant toutes les absences, ouais, les absences de vie commune qui se sont agglomérées. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, quand on étudie ces parachutes, on rentre dans le détail, ça doit nous renforcer que pour développer leur relation avec Akadosh Baruch Hu, pour développer leur relation avec n'importe qui ou n'importe quoi, c'est que dans le détail. Ah, Hachem aurait pu le faire, voilà, il y a le Mishkan et dans le Midrash, on nous dit tous les détails. On nous fatigue. C'est fatigant ces parachutes. Ouais. Et quand tu rentres dans Rashi, et là, ça fait c'est quoi la mesure et comment c'est constitué, et dans tout le détail, c'est notre relation avec Dieu. Le détail, l'amour du détail. L'amour du détail. Comment je vais faire Netiat Adaïm? Est-ce que maintenant ça couvre jusqu'au poignet? Ouais. Et de quelle manière je vais prier? Ouais. Comment je suis habillé? Les cavanotes, c'est que des détails. Ah, ça va, Hachem, il sait que je l'aime, ah, ça va. Ma femme, elle sait que je l'aime. Non, où elle sait? Tu lui as dit, ça ne suffit pas. Tu as des actes dans les détails. Voilà, les amis, il est tard. Alors, j'ai répondu à la question ou pas trop? Mishkan, donc, il vient représenter juste le mariage avec Hachem, le Corban Arsinaï. Alors, le Ramban, il dit, ça représente quoi? Ça vient perpétuer. C'est-à-dire, on a eu une relation flash avec Akadosh Baruch Hu le jour du don de la Torah, qui ne se reproduira plus jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce n'est pas uniquement des miracles qui sont passés là-bas, c'est que c'est un jour où on s'est engagé. On s'est engagé à suivre tout ce qu'il va nous dire. On ne sait pas encore tout ce qu'il va nous dire, mais on s'est engagé d'avance. On a pris conscience réellement de sa réalité, on s'est engagé. Cet engagement-là, il va être écrit, c'est les 10 commandements qui incluent toute la Torah. Et cet engagement-là, il ne faut pas l'oublier. Donc à la maison, il y a une ketouva, chez nous, dans notre mariage, il y a une ketouva. Alors, si cet engagement il est important, comme tu dis, il faut marquer le coup. Et donc, on va faire toute une cérémonie, c'est dans Parashat Shmini, l'intronisation des Kohanim, et Chanukah Tamizber, toute une cérémonie pour. Ça, c'est notre part. Hachem, il a fait son spectacle, l'Ar Sinaï, et nous, on fait notre part, la cérémonie de ce spectacle-là, c'est Chanukah Tamizber, le fameux Rosh Chodesh Nissan, de la deuxième année. C'est notre façon de célébrer ce que Hachem nous a donné. Nous, maintenant, on l'accueille avec Hachem. Donc, Hachem, c'est la Kala, enfin, c'est le Khatan, on va dire. Nous, on est la Kala. Hachem, c'est le Khatan. Et il y a eu la demande de mariage, il y a eu la Choupa, etc. Après, la Kala, elle fait un grand repas pour son mari qui arrive à la maison, et avec la Ketouva. C'est notre part. On vient maintenant célébrer notre part du contrat, le Mishkan. C'est notre part. Il faut donner. Au début de la paracha de Trouma, c'est donner une Trouma. Il faut donner une partie de nous, une partie de notre intelligence, une partie de notre sensibilité dans cette réalisation artisanale ou artistique, une partie de notre argent, notre force, notre cœur. On donne une partie de nous-mêmes là-bas. C'est le va-et-vient entre Hachem et nous. Vous me suivez ou pas? Donc le Mishkan, il vient être le lieu où on vient maintenant revivre cet engagement qui n'a duré qu'un jour, On revit cet engagement dans tout le faste, dans toute la perfection. Hachem, il est parfait. Et on a maintenant perçu une certaine perfection lors du Mamad Har Sinaï qui était au-delà de nos sens. Au-delà de nos sens, c'était parfait. C'est pour ça que Parchan Nishmatam, ils en sont morts, parce que l'homme qui est par définition imparfait n'a pas pu, comment dirais-je, supporter d'être en contact avec la perfection divine. Alors nous maintenant, qu'est-ce qu'on vient représenter dans le Mishkan? Non pas la perfection divine,
mais on va faire le lieu le plus parfait qui représente ce que Hachem mériterait dans le monde comme lieu d'établissement, vu sa perfection. Donc, si c'est un lieu de perfection, ça doit maintenant. Tous les détails sont importants. Il y a une harmonie, on fait appel à des métaux. Le Rav Hirsch explique les métaux. Pourquoi il y a beaucoup de métaux précieux? Parce que la particularité des métaux précieux, c'est que pour arriver à de l'or, à de l'argent, à tous ces métaux précieux, il y a un travail de zikour, les akers, de purifier le métal. Il y a des impuretés dans l'or et dans l'argent, et on vient maintenant les faire fondre pour extraire les impuretés. Il y a une notion de perfection dans les métaux, parce que maintenant c'est quelque chose d'homogène à l'origine. On peut faire des alliages après pour que ça soit plus dur, mais le méchané, en tout cas, il y a une notion de chercher une perfection. Ça représente une certaine perfection. Dans les bijoux, c'est quelque chose de parfait. Tu vois, le diamant, plus il est parfait, plus il est truc. Les pierres précieuses, ouais. C'est quelque chose où tu vois une certaine perfection. Il y a quelque chose d'homogène, il y a quelque chose qui marque nos sens, tellement c'est beau et ça semble être parfait. Et bien donc, on va créer un lieu qui représente la perfection divine selon nos capteurs sensoriels. On ne peut pas capter la perfection divine. Donc, un lieu de résidence parfaite. D'accord? Et ce lieu-là, il représente, il a les quarts du Mishkan, c'est les Luchot. C'est les Luchot, les quarts du Mishkan. Luchot à Edout, c'est quoi? Mishkan à Edout. Luchot à Edout, c'est quoi Edout? C'est une Edout, il y a deux Edout. Edout, c'est un témoignage de ce qui s'est passé, un témoignage que la Shrina y reste. Témoignage que Hachem s'est révélé à nous. Par les Luchot, c'est un témoignage qui s'est révélé à nous. Et témoignage, la Menorah, c'est un témoignage qui continue à être présent dans le Mishkan. Le Aaron. Allô? Ouais, je suis saoulé, c'est ma cabine. Pour dire que je suis négatif. Sinon, je serais venu avec un masque. Alors, revenons à l'histoire. Donc, il y a le Aaron et il y a la Menorah. Le Aaron, c'est la Edout. Luchot à Edout. Aaron à Edout. Mishkan à Edout. Que Hachem s'est révélé à nous pour contracter avec nous une alliance éternelle. Ouais. Luchot abrit, Luchot à Edout. C'est ce que je veux dire. Luchot abrit, Luchot à Edout. Il y a un brit et une Edout du brit. C'est un témoignage de l'alliance. Et la Menorah, que Hachem continue à être présent avec nous. Et toute la notion du Mishkan, c'est justement la présence qui s'est manifestée au Har Sinaï, il continue à nous accompagner, Hachem, de manière plus discrète. C'est d'ailleurs que c'est pour ça que Bémet, la Menorah qui était à l'intérieur n'était pas visible du Ham Israël en général. Ouais, pas visible. Parce que c'est un témoignage discret de la présence divine. Le Har Sinaï, c'était un témoignage dévoilé, et le Mishkan, dit le Ramban, c'est le Gilouï Benistar, le Mishkan. C'est un Gilouï Hashem Benistar, de manière plus intime, plus voilée. Dommage voilée. Shuto Kemashmao. Et donc, voilà, c'est clair? Donc, ça, c'est l'idée du Mishkan. Et dans notre vie, si on veut représenter cette chose-là à notre niveau, c'est qu'il y a des grands événements qui sont dans le faste, etc. Il faut perpétuer la joie qui était associée à cet événement. Et les détails qui ont permis la joie de cet événement, les détails qui ont permis à la joie de cet événement, ne pourraient être perpétuer cette joie que par l'amour du détail. C'est clair ou pas? On a fait tellement d'efforts dans le détail pour le mariage, après pour que ce mariage puisse s'épanouir et que cette joie puisse non pas être sociale devant les photos et les trucs, mais être véritablement intense au niveau intime, eh bien c'est dans l'amour du détail. Faire attention à chaque petit détail. Ça prend des années avant à se calibrer l'un avec l'autre, mais ne pas oublier les détails. Hazak, c'est quoi le fond?